Lors de ma dernière vidéo, j'ai bien vu à quel point un personnage en particulier vous a intéressé. Phaéris dit Phaéris le puissant est certainement l'héliatrope qui vous intrigue le plus puisqu'en effet, vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce qui est devenu ce grand combattant. Pourquoi après la saison 2, nous ne le voyons plus, que ce soit dans les OAV ou dans la saison 3. Pourtant il aurait été d'une grande aide vu sa puissance. Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en retraçant toute sa vie, mais dès à présent je vous préviens, je serai bien obligé de vous spoil pour tout vous raconter. Vous êtes avertis. Au passage, je tenais aussi à vous signaler qu'enfin un Discord dédié à la communauté fan de la série et de l'animation Ankama est disponible. Alors rejoignez-nous, le lien est en description. Bon, il est temps de nous plonger dans cette grande histoire. Voici mesdames, messieurs, l'histoire de Phaéris le Puissant. Au commencement de tout, la grande déesse et le grand dragon d'une danse d'amour ont confectionné l'œuf univers que nous connaissons tous sous le nom de Cosmos. Un univers rempli de wakfu et de stasis, donnant vie à une multitude de vies à travers ces galaxies. D'une deuxième danse d'amour, cette fois-ci le grand dragon donnera 6 œufs. 6 dofus, dans lequel nous retrouverons dans chacun d'entre eux un humain à l'image de la grande déesse, associé à un frère ou sœur jumelle dragon, qui vous l'aurez compris, est à l'image du grand dragon. Ces 12 êtres sont des descendants directs de ces deux entités divines. Ils vieilliront alors très lentement et seront immortels puisqu'à chaque mort, ils retourneront dans leur dofus, attendant que leur frère ou sœur jumelle la rejoignent pour de nouveau éclore dans un cycle sans fin. La grande déesse les nommera Héliatropes, devenant alors la grande déesse Héliatrope, érigeant son peuple sur une planète particulièrement gorgée de wakfu et multipliant ses adeptes en incarnant les êtres souhaitant devenir ses disciples à l'image de ce que l'on connaît sur le monde des 12. Phaéris est l'un de ces Héliatropes issus des dofus, un Héliatrope dragon qui a pour sœur jumelle Mina, et tous deux s'érigeront avec leurs autres frères et sœurs issus des dofus comme faisant partie du conseil des 6, bien qu'en réalité, ils étaient 12 en comptant leurs frères et sœurs dragons. Parmi ce conseil, Phaéris et Mina avaient pour rôle d'entretenir la spiritualité des Héliatropes. Ils étaient aussi les juges qui résolvaient les conflits qu'il pouvait y avoir. Faut dire entre nous que la tête de Phaéris est drôlement dissuasive. Ils feront la connaissance d'un nouveau peuple se faisant appeler Mécasmes, avec lesquels ils vivront des siècles en paix. Malheureusement un jour, une guerre se déclenchera. Phaéris fera face à ses dangereux adversaires, ne pouvant que les retenir pendant que le reste des Héliatropes embarquent sur le Zénith pour s'enfuir. Ils réussiront leur fuite jusqu'à ce que l'on appellera plus tard le monde des 12. Une planète regorgeant de wakfu elle aussi, une planète qui leur rappellera leur terre originelle. Ils se reconstruiront rapidement, mais encore une fois les mécasmes frapperont, et cette fois-ci la sœur jumelle de Phaéris n'en réchappera pas. Ils découvriront finalement que celui qui était caché derrière leur malheur n'était nul autre que Kilby. Furieux, Phaéris le combattra avec Hugo et réussira à déchirer le bras de Kilby, l'affaiblissant assez pour que Hugo puisse l'enfermer dans la dimension blanche. Phaéris donnera encore tout face au mécasme pour que les enfants puissent fuir dans une dimension où le temps est figé, avec Balthazar comme gardien. Puis petit à petit, tous tomberont au combat, des millions d'héliatropes adultes périront, et du conseil des 6, seuls Balthazar, Nora, Ephrim, Grugaloraghran et Phaéris réussiront à survivre. Balthazar veillera sur les enfants dans la dimension d'Emrub, Grugaloraghran aura la lourde mission de garder l'Héliacube ainsi que le dofus de Hugo et Adamai, et Phaéris quant à lui devra veiller sur le dofus de Kilby et Shinonome pour qu'ils puissent se prévenir d'une nouvelle résurrection de Kilby. Nora et Ephrim iront quant à eux au contact des mécasmes, suppliant la grande déesse de leur venir en aide, un vœu qui sera exaucé, consommant la totalité du wakfu de la planète pour éradiquer tous les mécasmes de sa surface, et c'est ainsi que Nora et Ephrim périront à leur tour. Phaéris entre-temps se sera réfugié sur l'île des Griffes Pourpres, et comme promis, il veillera sur le dofus de Shinonome et Kilby pendant plus de 1000 ans. Malheureusement pour lui, depuis les 12 ont redonné vie à la planète, et un de ces peuples, les Suffolkiens, convoite les gisements énormes de stasis dont foisonne l'archipel des Griffes Pourpres. Phaéris devra donc leur faire face pour tenir son engagement, et se confrontera à un arsenal impressionnant d'armes projetant de la stasis. Ce ne sera pas sans mal qu'il réussira à joindre le sous-marin principal de l'armée suffolkienne, mais lorsqu'il l'atteindra, la surprise de retrouver Hugo changera ses objectifs. Il tirera Hugo de là pour se présenter à lui. Il faut dire que cela faisait plus de 1000 ans qu'il n'avait plus vu aucun de ses frères et sœurs. Et même s'il ne le montre pas, il est fort à parier qu'une joie immense a dû le submerger. D'autant qu'il s'agit de Hugo, son roi, celui avec lequel il a réussi à se défaire de Kilby il y a des siècles maintenant. Mais la joie sera de courte durée puisqu'un autre frère s'est lui aussi joint à la partie en la personne de Kilby justement. Ce dernier, sachant que c'était Phaéris qui gardait son dofus, a tout préparé pour pouvoir réussir à le vaincre. Il connaît la puissance écrasante de Phaéris. C'est pourquoi il s'emparera tout d'abord de l'Héliacube, donnera Adamai en pâture à Anatar pour qu'il puisse l'assister et convaincra Rouchou d'envahir l'archipel pour faire diversion. Sans compter les nombreux tirs de stasis qu'il a dû subir au préalable de l'armée suffolkienne, il n'y a pas à dire, Phaéris est un sacré combattant. Malheureusement pour lui, il ne sera pas dans les meilleures conditions pour pouvoir affronter Kilby. Il décidera
alors de libérer le potentiel de Yugo pour qu'il puisse l'aider de nouveau à vaincre Killby. Seulement le temps que ses pouvoirs s'éveillent, Fairis s'évertuera à protéger Yugo des attaques de Killby, au point d'être grièvement blessé. Ce sera donc à Yugo de finir le travail grâce à l'aide inopinée de Shinonome qui trahira Killby, retirant alors l'Ilia Cube de son bras. Yugo n'aura alors plus qu'à récupérer l'Ilia Cube, et avec ses pouvoirs éveillés, il n'aura aucun mal à ouvrir un portail vers la dimension blanche pour l'enfermer de nouveau. Fairis n'aura alors plus aucune raison de continuer à vivre sur l'île des Griffes Pourpres. Il voudra accompagner Yugo, qui plus est, l'armée suffokienne les a aidés à vaincre l'armée de Rushu. Il cédera alors volontiers l'île des Griffes Pourpres aux Suffokiens. Et c'est à ce moment que la plupart d'entre vous n'avaient plus eu aucune nouvelle de Fairis. Pour en avoir, il fallait suivre l'histoire de Wakfu à travers le manga, et plus précisément dans le tome 1 du manga Wakfu. 2 mois après la victoire face à Killby, c'est l'anniversaire de Yugo et Adamai. Un moment de fête où de nombreux héros qui ont connu la confrérie du tofu dans leurs aventures se retrouvent. Parmi eux, il y a bien évidemment Fairis. C'est alors que Jiva, la protectrice du mois de Javian, intervient subitement pendant la fête, en réclamant qu'on lui remette les 6 Dofus héliatropes. De toute la bande présente, c'était lui le plus puissant. Jiva, en voyant en lui une menace sérieuse à son plan de récupérer les Dofus, la jouera sournoisement. Sachant qu'il ne pourrait pas protéger ses amis tout en combattant contre elle, puisqu'elle est vraisemblablement plus rapide que lui, elle lui propose alors un pacte. S'il se laisse mourir, elle ne leur fera aucun mal. Une stratégie efficace puisqu'ainsi elle n'aura plus aucun obstacle pour pouvoir récupérer les 6 Dofus héliatropes. Ne voyant aucune autre solution, il décidera de se sacrifier, rejoignant alors sa sœur jumelle Mina dans leur Dofus. Voilà pourquoi vous n'avez plus eu aucune nouvelle de lui. Fairis le puissant, après avoir vécu les balbutiements des héliatropes, sa construction, son exode, le drame de perdre sa sœur jumelle ainsi que des millions d'autres héliatropes, et enfin la joie de retrouver Yugo et Adamai, il se sacrifiera noblement pour que ses frères puissent continuer leur épopée, et qui sait, peut-être nous reviendra-t-il dans la saison 4 de Wakfu. Voilà concernant Fairis, une histoire assez triste au final et je vous avouerai que je suis assez déçu qu'il nous soit enlevé de cette manière. Je suis même assez surpris puisqu'à aucun moment dans la série on ne parle de Fairis, que ce soit dans les OAV ou dans la saison 3. Juste l'évoquer pour qu'on comprenne la situation aurait été judicieux à mes yeux, car nous n'avons pas tous la présence d'esprit de suivre Wakfu sur tous les médias possibles. En tout cas j'espère que son histoire vous aura intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, ainsi que le personnage que vous souhaitez voir dans une nouvelle vidéo. En attendant de pouvoir vous il est temps pour moi de rendre le micro, c'était Zaki. Pour vous servir, ciao.